Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et oui, aujourd'hui c'est enfin la présentation de la réplique de chez Amatsumaru. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne, au mois de mars dernier, j'ai été invité par la marque ATM, donc Amatsumaru, à venir participer à une journée avec plein d'autres collègues influenceurs du monde de l'airsoft pour qu'ils puissent nous présenter leur nouvelle gamme ATM, donc Amatsumaru, et également nous présenter les répliques qui sont déjà disponibles sur le site de Airsoft Entrepôt. Et moi je vous présente le modèle que j'ai finalement choisi aujourd'hui, le HK416 ambidextre de chez Amatsumaru. Commençons déjà par la boîte. Je vous en avais parlé dans la vidéo du mois de mars, Amatsumaru a refait un logo pour renouveler un petit peu la charte graphique de la marque. Donc voici les boîtes que vous devriez recevoir si vous achetez une réplique ou même un optique de chez ATM. Vous avez le nouveau logo Amatsumaru avec une écriture bien dans le style japonais, sur un fond gris, et une boîte noire tout à fait classique. Mais la boîte honnêtement je la trouve sympa, c'est mieux que d'avoir une boîte carton toute simple. À l'intérieur, voici comment ça va se comporter. Vous retrouverez un feuillet juste ici qui vous présentera le test qu'ils ont fait avec la réplique avant expédition. On y voit bien qu'on a le modèle, le numéro de série unique, et la vitesse mesurée à la 0,20 g et à la 0,25. Et avec le nom de l'opérateur qui l'a fait, à savoir Thibaut de chez Airsoft Entrepôt. Dans chaque boîte, il y aura une fiche prouvant que la réplique a été testée avant expédition. Vous aurez également un manuel en papier glacé. Personnellement, moi c'est un truc que j'aime bien, avoir un manuel en version papier. Bien sûr, on a la traditionnelle mousse qu'on retrouve avec plein d'autres fabricants. Et voici l'intérieur de la boîte. Au niveau du contenu, vous allez voir que c'est loin d'être déconnant. Comme je l'avais expliqué au mois de mars, vous pourrez commander votre réplique en version 2 packs. Un pack comprenant votre réplique, 2 chargeurs, 2 ressorts, une batterie, et un autre pack qui sortira dans quelques semaines, donc exactement le même pack, mais avec un optique inclus en plus, donc un optique de chez ATM. Regardons tout ce qu'on a dans ces fameuses boîtes. Donc là, il faut savoir que je vous présente un pack classique, donc pas le pack avec l'optique. Une pochette avec un cache-flamme orange. Nous, ça nous servira pas en France, mais pour les pays où il y en aurait besoin, bah au moins il y en a un. Une autre pochette avec une clé Allen juste ici. Une deuxième pochette avec une autre clé Allen. On verra à quoi elles servent, ces petites clés Allen. Normalement, vous trouverez ce patch-là, le nouveau patch de chez Amatsumaru. Et pour les chanceux qui commanderaient la réplique prochainement, vous aurez peut-être la chance de tomber sur ce patch, le patch doré ATM. Donc en fait, c'est un patch entre guillemets édition limitée qu'ils ont mis aléatoirement dans les boîtes avant la mise en stock, en logo doré, très sympa. Vous aurez non pas un, mais bel et bien 2 chargeurs, des chargeurs mid-cap. Il faut savoir que pour les répliques type AR15 M4, vous aurez ces fameux chargeurs-ci, des chargeurs en métal type Stanag. Pour la KS74MN, vous aurez des chargeurs en version 545. Bien sûr, vous trouverez le ressort supplémentaire fourni dans un petit sachet. La réplique est d'origine montée avec le M100, et là, dans ce sachet, c'est un M90 qui est fourni. Bien sûr, vous aurez votre réplique, donc là, c'est le HK416. Vous aurez également une tige de nettoyage des bourrages. Parfait si c'est votre première réplique. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous aurez une batterie de la marque ATM, donc une batterie 11.1 1300 mAh en version triple bâton. Voilà, en connectique Tedin en plus, c'est vraiment pas déconnant. Et voilà pour le contenu de la boîte, vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Et voici donc la réplique du jour, le HK416 ambidextre de chez Amatsumaru. Un des quelques modèles dispo déjà sur le site de Airsoft Entrepôt, avec une fabrication full métal, une gearbox V2 optique avec MOSFET programmable, un changement de ressort rapide, 2 chargeurs dans la boîte, et puis bah mine de rien une finition et une fabrication loin d'être moche. Avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous faire un rappel historique de l'arme réelle, parce que j'aime bien faire ça à chaque début de vidéo. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler&Koch, une version améliorée de la carabine américaine M4. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande de Heckler&Koch. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui équipant déjà les fusils HK-G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 de Jens Stoner et amélioré. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4-M16. Lancé en 2013 par Airsoft Entrepôt, Amatsumaru est une marque ayant pour objectif de proposer aux joueurs des produits répondant à de hautes exigences en termes de qualité et restant accessibles à tous les joueurs en termes de budget. Les équipes de développement œuvrent alors avec des usines dans le monde entier afin de concevoir, développer et produire des produits de première qualité assurant durabilité et performance. Et c'est dans cette même optique que voici le HK416 ambidextre, une réplique conçue pour être parfaitement jouable en sortie de boîte, avec un canon de précision 6.02 mm, un MOSFET programmable à la queue détente, un externe soigné et un interne robuste qui durera dans le temps. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Donc le 416 ATM, il a une petite particularité, c'est que, en fait, ATM voulait proposer un 416 ambidextre, et donc on se retrouve en fait avec un corps de 416D, avec bien la crosse qu'on connaît bien sur les 416, mais également avec les fonctionnalités d'un 416 A5. Je m'explique. On a bien sûr le sélecteur de tir type 416 A5 ambidextre, le ball catch,
ambidextre type 416A5, on verra juste après. Plus simplement, je vais l'appeler le 416 ambidextre de chez ATM. Mais voilà, on peut pas dire que c'est une réplique purement de 416D ni de 416A5. Eh bien, on va commencer par regarder le manuel. Voici le manuel que vous retrouverez dans chaque réplique. Un manuel en papier glacé, vraiment bien fait, mais la plupart du manuel est uniquement en anglais. Donc déjà en première page, on retrouve ici un aperçu de tous les modèles développés par ATM. Donc je vous propose moi le 416, il y a également le MK18, le M4 Lightweight, un M4 PDW, un AKS 74 main, et vous retrouverez également chaque version disponible, que ça soit en noir, biton ou tan. Donc faut savoir que le 416 que je vous présente aujourd'hui est disponible en noir ou tan. Le MK18 par exemple est disponible en full noir ou en biton. Ensuite on va retrouver les plans éclatés de chaque modèle. Donc là on a le MK18, on a donc notre plan éclaté de l'HK416, donc ça c'est parfait si vous perdez une pièce ou un truc du genre. Ici on retrouve un tableau qui va nous permettre d'apprendre la programmation du MOSFET. Je vais vous la présenter juste après, mais si vous êtes débutant et vous connaissez pas, eh ben vous avez un rappel des fonctionnalités juste ici, c'est vraiment bien foutu. Ensuite on a une explication des différents réglages avec la queue détente, du pré-cocking, de l'active braking. Ici un tuto d'installation, c'est vraiment bien fait, il y a des photos. Et donc là on a quelques rappels de fonctionnalités en anglais et bien sûr en français. On va dire que c'est un manuel qui apprend tout ce qui est fonctionnalité du MOSFET, etc. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué, on est sur un type M4, donc c'est pas la mer à boire. Eh bien on va regarder la réplique de près. Premier marquage sur le flanc gauche, à la peinture blanche juste ici, donc on retrouve le logo ATM, avec l'écriture japonaise, Amatsumaru. Au-dessus, au niveau du upper, on a un numéro de série unique. Vous avez le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique, plutôt bien foutu, hein, comme sur les HK416. Ensuite, voici la crosse, type HK416, hein, avec le talon convexe ou concave, mais à chaque fois je sais pas lequel est lequel, donc me demandez pas. Sur le tube de crosse, vous trouverez des marquages, donc c'est les marquages de la position de la crosse, on y reviendra juste après, vous voyez. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto. On n'a rien en dessous de la réplique, on a également rien sur le dessus, pas de marquage sur les rails. On a des petits marquages sur l'organe de visée arrière, hein, type HK416, vous savez, pour nous indiquer la grosseur des trous, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on a sur la réplique. Qu'est-ce qu'on en a sur les chargeurs? Rien sur les côtés et rien en dessous. Donc vous voyez, on a quelques petits marquages, clairement airsoftien, donc avec le logo ATM, avec le numéro de série et le sélecteur de tir en grosse majorité. En tout cas, ils sont, mine de rien, plutôt bien faits, il n'y a pas de grosses bavures dessus, donc c'est très correct. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon, on en a déjà vu plein sur cette chaîne. C'est un HK416, et vous allez voir qu'il est un petit peu particulier par rapport à un 416D classique, parce que il a été conçu de façon à être ambidextre, mais bon, ça c'est pas compliqué. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur les HK416, c'est comme le type M4, ça se fait avec le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir se trouve ici, sur le flanc gauche, mais comme je vous l'ai dit, c'est une réplique qui a été conçue ambidextre, donc vous retrouverez le sélecteur de tir également du côté droit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc lorsque la sécurité est alignée avec l'espèce de cartouche barrée là, eh bien on est sur la sécurité. Donc on bloque pas la queue détente, mais on empêche le tir. Hein. Position intermédiaire, le semi, donc coup par coup. Tout à droite, eh bien full automatique, burst binary, AUG, comme vous le verrez, on pourra la programmer, donc ça c'est vous qui verrez. À l'arrière de la réplique, on se retrouve avec une crosse type HK416, réglable sur 6 positions. Voici la position minimale. Voici la position maximale. Pour régler la crosse d'un HK416, on appuie sur le loquet juste ici. Et on ajuste à la longueur souhaitée. On a les marquages de la position juste au-dessus. Chose très intéressante que j'aime beaucoup, on a un attache-sangle, un point ambidextre à l'arrière de la réplique. On en a également à l'avant, vous voyez, sous forme d'anneau, à gauche. Et bien sûr, à droite. Pas besoin de racheter un attache-sangle et de le monter soi-même, c'est déjà fait, c'est conçu de base, c'est très bien. Et pour finir, vous avez également des passants de sangle sur la crosse type HK416, là, très classique, hein. Donc passant de sangle en plastique par contre. L'éjection du chargeur de cette réplique va se faire de deux façons, parce que oui, il a été conçu de façon à lui aussi être ambidextre. On aura déjà le flanc gauche, avec ce Mac catch juste ici, là, cette grande barre, que le chargeur tombe bien tout seul. Et on fera un test de compatibilité des chargeurs juste après, c'est pas un problème. Et donc, classique, du côté droit, avec ce Mac catch. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien honnêtement d'avoir fait un Mac catch ambidextre, pour les gauchers c'est pratique. Sur la réplique, le levier d'armement est fonctionnel, il nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, on verra ça juste après. Le levier d'armement c'est cette pièce juste ici. On le tire à fond, voilà, et vous voyez que ça retient même la fausse culasse en arrière, ça c'est vraiment très très bien. Et donc, le ball catch est bien sûr fonctionnel pour refermer la trappe. Voilà, et sachez également que ils ont reproduit le système de ball catch qu'on a sur un 416A5, à savoir avec la pièce juste ici du côté droit, de façon à refermer également la fausse culasse du côté droit. Voilà, ça aussi c'est ambidextre, c'est bien d'y avoir pensé. Les organes de visée d'origine, eh bien ce sont des organes de visée type HK416D. Vous savez, on a l'organe de visée arrière, lui permettra de changer l'œilleton en fonction de la portée d'engagement. Et donc à l'avant, le guidon type HK416, hein, classique, qu'on pourra rehausser en hauteur avec un outil, mais il n'est pas fourni dans la boîte. Si vous souhaitez pas garder les organes de visée, vous avez juste à les retirer avec la vis qu'il y a de chaque côté, à l'avant
comme à l'arrière, hein, ça c'est pas un problème. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure, un garde-main type HK416 avec rail Picatinny en métal également, à droite, en dessous et à gauche, voilà tout simplement. Nous avons un cache-flamme en métal, et vous pourrez le dévisser, et vous trouverez un pas de vis 14 mm CCW au bout de la réplique, donc ça c'est vraiment très bien. Notez bien que le canon interne vient bien à l'embouchure du petit canon externe. Hein. Notez au passage que sur les répliques de la gamme Amatsumaru, ils ont choisi de mettre une queue de détente droite, sur les AR et également l'AK. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi perso sur un AR ça me choque pas. Bon par contre je suis du même avis que Dingo, honnêtement sur un AK je préfère que ça reste une queue détente entre guillemets normale, les goûts et les couleurs. Hein. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Parlons maintenant du réglage au hop-up. Comme je vous l'ai dit, on tire le lever d'armement. Et voici donc notre molette de réglage du hop-up rotative. On est sur un bloc hop-up de la marque ATM, donc le bloc hop-up ATM vert. Si vous achetez la réplique, vous allez voir que c'est très performant en sortie de boîte. À l'intérieur, je sais qu'on a un canon de 275 mm de long avec un diamètre de 6,02. On a un joint hop-up Maple Leaf Super Macaron 50 degrés, donc le joint vert de chez Maple Leaf. Et ils ont également mis un hub Maple Leaf Omega. Je trouve que c'est un bon choix de leur part, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on change souvent le joint en sortie de boîte. Et ben là, pas la peine, c'est déjà du Maple Leaf en sortie de boîte. J'ai fait le test à la 0,28 grammes, comme on avait fait au mois de mars lors des conditions d'essai, et j'ai été surpris de voir que ça fonctionnait même mieux qu'au mois de mars, tant en termes de réactivité qu'en termes de performance au niveau du hop-up. Donc voilà, réglage hop-up type M4 AEG classique, et réglage qui a pas besoin de démontage ni rien, donc parfait. L'emplacement de batterie de cette réplique, eh bien ça va se faire dans la crosse, et pour y accéder c'est pas compliqué, on a une crosse type HK416D, on prend le talon, on pivote d'un quart de tour, hop, comme ceci, et ici on retrouvera une connectique Tedin en sortie de boîte. On a bien du Tedin sur cette réplique en sortie de boîte. Et ça a été aussi la bonne surprise qu'on a eu quand on a été voir les répliques au mois de mars. Toutes les répliques étaient câblées en Tedin, même la version la moins chère, la M4 Lightweight. Vous avez la batterie 11 de fournie avec une connectique Tedin, donc vous avez même pas à réfléchir de quelle batterie utiliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre une petite batterie pour vous montrer un petit peu le test de tir à vide, et également vous montrer la programmation MOSFET. Donc bien sûr, au niveau emplacement de batterie, hein, vous ne cherchez pas à comprendre, vous avez une batterie de fournie, donc utilisez-la. Moi perso, je vais mettre celle-là. Ça se met très bien dans le tube, vous voyez, hop, aucun problème. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un MOSFET dans cette réplique, donc dès que vous allez le brancher, voilà, on a un petit son. Ça nous indique bien qu'on a détecté la batterie. Donc on a une queue détente électronique, hein, on est sur du MOSFET optique, c'est sur capteur, donc on n'a aucune résistance, rien de mécanique, c'est très filant. Alors allons-y. Ok, le tir se fait vraiment au début de la course. Très réactif, hein. C'est à peine on appuie quoi. Franchement, vous n'allez pas me dire le contraire, ça marche vraiment quand même très bien. Qu'est-ce que ça donne en full? Ouais, ok, ça tourne bien mieux qu'à la journée ATM, ça c'est clair et net. Ouais, ça, franchement ça... Non, y a rien à dire, ça fonctionne super bien. Un petit point quand même que je noterai au niveau des tests de tir, c'est que j'ai remarqué quand même que, quand on fait des cadences en full assez régulières dans un court délai, je trouve que la poignée moteur a tendance à chauffer un petit peu quand même. Est-ce que c'est juste au début, le temps que le moteur se rôde entre guillemets? À vrai dire, je pourrais pas trop vous dire parce que c'est bien la première fois que je dispose d'un moteur ATM dans une réplique. Là, c'est parce qu'on est en condition de test, hein, donc c'est-à-dire que j'ai tiré en semi déjà avant en faisant plusieurs chargeurs d'affilée. Ensuite, j'ai fait des séquences en full, pareil en faisant plusieurs chargeurs d'affilée, donc oui, forcément c'est pas une utilisation normale de jeu, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Voilà, je tiens quand même à noter que j'ai vu une petite tendance à chauffer au niveau de la poignée. Donc pour la programmation MOSFET, vous allez voir que c'est pas compliqué. Vous allez mettre une batterie dans la réplique pour commencer. On va prendre le manuel, forcément, c'est ce qui nous intéresse. Et on va aller au tableau des fonctionnalités. Voilà. Pour rentrer dans la programmation, c'est pas compliqué. On va passer le sélecteur sur full, et là il va falloir faire rapidement un semi-full semi. Voilà, et là vous êtes rentré dans la programmation. Donc je vous remets un rappel des fonctionnalités. Auto fire, on a auto semi, burst de 3, burst de 5. Position semi, on a semi, binary, AUG, sniper. On entend un bip à chaque fois, c'est un petit peu comme le Aster de chez Gate. Un bip va signifier qu'on est bien sur le mode 1. 2 bips signifiera qu'on passera sur le mode 2, 3 bips, etc., etc. Donc là, je suis bien sur le mode 1. Si j'appuie 2 bips, on est au mode 2. Mode 3, puis vous l'avez compris, ça continue, 5 bips. Et là on revient à 0. Donc pour rentrer en mode de programmation, par exemple sur la position auto, on passe ensuite le sélecteur sur auto. Donc si je veux mon burst de 3, je vais appuyer 3 fois sur la queue détente. Un bip, 2 bips, 3 bips, et là j'enfonce et je maintiens. Voilà, et donc là j'ai rentré la programmation du mode burst sur le full. Démonstration, semi,
et burst de 3. À savoir que c'est bel et bien un tape burst. Hein. On a le cycle complet, même si on lâche la queue détente. Donc ça, vous voyez, c'est très simple. C'est pour régler les fonctions de tir sur la position full. Par exemple, maintenant, on va les régler sur la position semi. Et donc là, admettons, je vais lui demander un mode, eh bien, binary, donc position 2. De bip, je valide. Voilà. Et donc, normalement, je reviens, safe. Binary, donc j'appuie, ça part, je relâche, ça part. Voilà, donc on est bien sur du binary. Et bien sûr, comme je l'avais programmé avant, le burst de 3. Oui, très simple. On va maintenant regarder un petit peu le réglage de la queue de détente, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là, on voit déjà qu'on a une queue de détente quand même très réactive. Le réglage de la queue de détente, mode 3. Voilà, je suis dedans. Et on va le mettre, admettons, 100%, donc vraiment au fond. Je valide. Et donc là, bah, bien sûr, j'ai mon binary, mais la course de détente, elle va être augmentée, ce qui fait qu'on va avoir le tir vraiment au fond de la course. Ouais, c'est vraiment pas comme tout à l'heure, là on est vraiment au fond de la course. Et donc, le mode AUG, on a un premier cran avec, eh bien, le semi, et bien sûr, si on appuie la queue de détente à fond, le full automatique. Donc premier cran semi. Voilà, et si j'appuie la queue de détente à fond, on a le full qui rentre en action direct. Donc le mode sniper, je le rappelle, c'est pour simuler un rechargement quand on est en train de tirer avec un sniper à verrou par exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne. En gros, quand on appuie plusieurs fois sur la queue détente, on peut pas enchaîner le semi, hein, ça se fait avec un certain délai entre chaque tir. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est pour simuler le mode sniper. Moi perso, c'est pas un mode que j'utilise non plus. Je voulais vous montrer cette petite partie-là du manuel. Eh bien en fait, c'est tout simplement un schéma qui nous indique les différents niveaux de réglage du pré-cocking. Sur le niveau 1 par exemple, vous verrez que le pré-cocking se fera à ce niveau-là, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6. Ce sont en fait des petits schémas qui vous indiquent entre guillemets la position du pré-cocking pour les différents niveaux choisis. Voilà. Donc voilà, vous voyez, la programmation est vraiment toute bête. Quand vous savez comment rentrer en programmation, quand vous connaissez le tableau, vous avez aucun problème à naviguer dans les fonctionnalités. Et vous voyez quand même que le MOSFET d'origine est quand même très bien fourni au niveau des fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment un très bon point, je trouve. Ah oui, au passage, hein, sur le MOSFET, sachez que vous avez une protection également électronique de la batterie, etc. Chose également intéressante pour ceux qui le souhaiteraient, sachez que dans la boîte, je vous ai montré cette petite clé Allen tout à l'heure, enfin cette longue clé Allen, qui vous permettra de faire des réglages sur la queue de détente. Bon, je vous ferai une photo pour le voir, mais en gros, juste ici, sur la queue de détente, vous avez une petite vis de réglage. Et en gros, cette vis de réglage vous permet de réduire ou d'augmenter la distance d'over-travel après le tir. Si vous voulez que la course de détente aille plus ou moins loin, en fait. Par exemple, pour illustrer, vous voyez, là, je l'ai laissé la vis telle quelle en sortie de boîte. Donc ma course de détente, elle va jusque là, à peu près. On va maintenant la resserrer, voir ce que ça donne. Et maintenant, une fois que j'ai resserré la vis, voilà, en gros, j'ai réduit ma course de détente comme ça. C'est quand même pratique. Honnêtement, voilà, sur mon ancien 416 Custom, j'avais ça aussi, et bah c'est vrai que là, en sortie de boîte, vous avez ça sur la réplique, et les outils sont fournis pour le faire, donc tant mieux. Est-ce que la réplique dispose d'un changement de ressort rapide ? Eh bien oui, parce qu'une réplique en 2024, qui n'a pas de changement de ressort rapide, on va dire que c'est un peu moyen. Mais là, pour le coup, il y en a bel et bien un. Pour changer le ressort sur cette réplique, ça va pas être compliqué, faut enlever le tube de crosse, comme sur plein d'autres modèles. Hein. Donc pour commencer, on va retirer la crosse, et dans ce fameux tube de crosse, je vous ferai une photo, vous avez une vis à retirer pour pouvoir retirer le tube. On a retiré le tube comme ceci, donc vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement. Hein. Ensuite, on prend une clé Allen de 6, un quart de tour, voilà. Voici donc le guide ressort en métal. Le ressort d'origine, donc le M100. Après, vous mettez le ressort que vous souhaitez, par exemple le M90 ou un autre, et vous remontez tout, et puis voilà, tout simplement. Donc vous voyez, le changement de ressort rapide est vraiment très simple, hein. C'est comme sur plein d'autres fabricants qu'on a déjà vu. Ce qui est pratique, c'est que si vous arrivez sur un terrain et que la puissance est un peu trop élevée, en moins de 10 minutes, vous changez votre ressort en zone safe, tout simplement. Petit point sur l'interne de la gearbox, parce que je sais qu'il y en a qui seraient intéressés par ces petites infos-là. Je vous affiche à l'écran un rappel de ce que contient la gearbox V2 ATM modifiée avec le MOSFET programmable, comme je vous présente dans cette réplique. Ça vous permettra de vous donner un peu une idée de ce que contient la gearbox avec les pièces, etc. Je vous l'affiche à l'écran pour quelques secondes. On va maintenant se faire un petit test de compatibilité des chargeurs. Alors rappel, hein, dans la boîte, vous avez deux chargeurs Stanag mid-cap de fournis, des chargeurs de 130 coups. Comme d'habitude, j'en ai pris plusieurs pour tester. On a déjà ici pour commencer un chargeur de chez Evolution Airsoft. Comme généralement ça va être la même usine qui fabrique, je pense que ça va y aller. Sans problème, pas trop de jeu latéral, mais en tout cas ça y va et ça feed. Le PTS, on est sûr qu'il fonctionne parce que j'ai fait le test de tir avec.
Voilà, nickel, donc le PTS fonctionne. Un chargeur roussi. Pareil, ça fonctionne, voilà. Et un iCap de chez Specna Arms. Et ben ça y va aussi. Au niveau compatibilité des chargeurs, cette réplique va pas être bien compliquée, mais vous voyez déjà qu'avec plein de marques différentes, ça passe sans problème. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. On est sur une réplique full métal, mais on a juste quelques petites parties plastiques. Les seules parties plastiques qu'on aura sur le 416D en tout cas, c'est la poignée pistolet et la crosse, tout simplement. Le reste, c'est full métal. Garde-main, canon externe, cache-flamme, organe de visée, queue détente, pontée, chargeur, upper, lower, tous les petits leviers, les attaches sangles, le levier d'armement. Tout cela est en métal. Ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse 3205 grammes, donc ça fait 3,2 kg, c'est quand même pas déconnant. Hein. Si par exemple vous avez des problèmes de dos, que vous aimez pas trop les répliques lourdes, bah pour le coup je vous conseillerais peut-être pas le 416. Donc rajouter à cela des accessoires sur la réplique, et ben ça fera du poids en plus. C'est vraiment pas déconnant au niveau de la finition quoi. Les métaux sont vraiment propres. Pas de bavure métallique, rien du tout. Au niveau des traces de moulage sur le plastique, il y en a quelques-unes, mais bah, c'est comme sur plein d'autres fabricants, vous me direz, donc c'est pas choquant. Alors après, les marquages, bon, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui n'aiment pas les marquages ATM, certains s'en ficheront et d'autres non, donc bon, bah ça c'est vous qui voyez. Au niveau de l'assemblage, la première chose qu'on a essayé, moi je m'en rappelle, hein, avec le MK18 quand je l'ai pris dans les mains, c'était de voir si on avait du jeu entre le garde-main et le corps. Pas du tout. Aucun jeu nulle part, que ça soit dans le garde-main, dans le tube de crosse. La crosse a un tout petit peu de jeu sur le tube, bon ça c'est comme plein d'autres fabricants. Le chargeur d'origine il bouge un tout petit peu de gauche à droite, mais il fit parfaitement, et sinon pour le reste, pas de jeu dans la poignée, pas de jeu dans les attaches sangles. Je trouve que la finition est plutôt bonne, donc je suis pas déçu là-dessus, donc encore une fois un bon point pour ATM. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique TEDIN en sortie de boîte. Elle dispose des modes de tir, sécurité semi, auto, burst, binary, AUG et sniper, programmable. Elle est annoncée à 1 joule, soit à peu près 330-320 fps, on verra ça au test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 700 mm contre 785 mm de long maximum, elle pèse 3205 grammes, la longueur de son canon interne est de 275 mm et c'est un 6.02 mm d'origine, elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose de rails tactiques Picatinny intégrés, elle est livrée avec 2 chargeurs mid-cap en métal, elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose d'une gearbox version 2 ATM nouvelle génération, elle dispose d'un MOSFET optique programmable V2 ATM, elle dispose bel et bien d'un chambement de ressort rapide, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire ou disponible également en tan, et c'est fabriqué par Amatsumaru. Voilà au niveau des specs. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. « 300 fps, 20 billes secondes avec le M90. Maintenant on est passé dans les 320 fps à peu près, et toujours 20 billes secondes, qui est vraiment pas déconnant hein, mine de rien. Test de tir du HK416 ambidextre de chez Amatsumaru. Mon modèle personnel. Donc on va tester ce que ça vaut aujourd'hui. Je suis en 0,28 grammes, en 11,1 lipo. C'est parti. Et ben ça tourne très très bien tout ça.
Et bien que dire, ça fonctionne très bien en sortie de boîte. Là je suis en 0,28 en 11.1. On a de la portée, ça tire droit, ça tire loin. Convaincu? Ouais. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Eh bien écoutez, au mois de mars, j'avais déjà été personnellement très content de la réplique quand je l'avais essayé. On a encore passé un petit cap honnêtement, on voit que ce qu'on avait remonté à ATM lors de la journée d'essai a été pris en compte, je trouve que ça tourne très bien, la réactivité est vraiment très bonne en sortie de boîte, bon point fort pour le mode programmable avec toutes les fonctions, bon point fort pour le réglage de la détente avec la vis, moi perso c'est un truc que j'aime beaucoup, les performances de tir sont vraiment très bonnes, à la 0,28 on n'a pas de problème à toucher une cible à une cinquantaine de mètres, la cadence en full est quand même très agréable, bon moi perso c'est pas ce que j'utilise le plus, à la base ATM a juste cherché à faire des répliques qui seraient entre guillemets upgrade en sortie de boîte. Donc en théorie, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en sortie de boîte si vous n'y connaissez rien par exemple. C'est quand même un bon point pour les gens comme moi qui connaissent pas trop la méca et qui veulent pas trop y toucher. Là, vous achetez la réplique, vous avez deux chargeurs, un MOSFET programmable, une réplique qui fonctionne très bien en 11 ans en sortie de boîte. C'est loin d'être déconnant comme je vous l'ai dit. Tout cela bien sûr pour moins de 350 €. Bah moi honnêtement, j'aurais commencé l'airsoft il y a quelques années, j'aurais eu ça dans les mains, j'aurais été très content hein, parce que c'est pas du tout avec ça que j'ai commencé. À l'heure actuelle où la plupart des joueurs vont upgrader leur réplique pour avoir des réactivités de dingue et avoir des petites performances meilleures qu'en sortie de boîte. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une marque qui nous propose, tout cela sans rien faire en sortie de boîte, forcément. Comme je le rappelle, c'est une marque française. Si un jour vous avez une panne ou un problème, on vous répondra en français. Donc c'est quand même assez intéressant. Un autre point fort que je donne à la réplique, évidemment, c'est le chambement de ressort rapide. En 2024, on pouvait pas ne pas avoir de chambement de ressort rapide. Je trouve que ça aurait été vraiment très mauvais, mais là, rien à dire, il y en a un. Le seul petit point qui me laisse personnellement un petit truc vraiment pour chipoter, c'est comme plein d'autres fabricants, c'est ce fameux cache-poussière gris. J'aurais préféré que ça soit bien noir. Bon c'est dommage, mais après vous me direz ça peut surpeindre. Mais sinon voilà, c'est vraiment pour chipoter, c'est vraiment le seul point négatif que je donnerais à la réplique, parce que pour le reste, franchement, c'est quand même très correct, hein. Ils ont même pensé à mettre des attaches-angles un point à l'arrière de la réplique, ambidextre. Pour conclure, j'ai été très content de la réplique, je suis très content de vous la présenter, j'espère que ça plaira aux joueurs, et j'espère que ça marchera pour ATM, parce que je trouve qu'ils ont quand même proposé quelque chose de très intéressant, et avec plusieurs modèles de réplique. Alors je vais vous détailler un petit peu les prix de chaque modèle de réplique si jamais ça vous intéresse. Tous les prix que je vous indique actuellement, ce sont les prix des packs classiques. Les packs avec optique ne sont pas encore sortis au moment où je fais la vidéo sur le site. Au niveau du HK416, comme je vous l'ai dit, c'est le modèle le plus cher, il est à 339,90 €. Le MK18, lui, est à vendre au prix de 299,90 €. L'AKS 74 mm est à vendre à 289,90 €. Le M4 PDW est à vendre à 299,90 €. Et la M4 ABS, elle est à vendre à 229,90 €. Voilà. Honnêtement, je trouve ça
très correct. En moyenne, on est à moins de 300 € pour la plupart des modèles. Le modèle le plus cher, on est à moins de 350 €. Sachant que je rappelle, dans la boîte, vous avez une réplique full metal avec une gearbox préparée préparée limite upgrade. 2 chargeurs dans la boîte, une batterie, 2 ressorts, un petit patch et un deuxième patch si vous avez la chance de tomber sur un de ces fameux patchs, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. Quelques petits outils, etc. Franchement, je trouve que c'est loin d'être déconnant. On a quand même quelque chose de plutôt complet, mine de rien. On a quelque chose qui est performant en sortie de boîte et qui sera parfait pour un débutant ou même pour un joueur expérimenté. Et pareil, pour toutes les autres choses dont je vous ai parlé, que ce soit les MOSFET, les gearbox préparés, etc. Je vais pas vous lister les prix là, mais vous trouverez tout ça en description. Petit rappel, si jamais vous souhaitez vous acheter une de ces répliques, un de leurs MOSFET ou une gearbox préparée par exemple, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne, vous pouvez utiliser les liens qui sont en description, ce sont des liens affiliés. Vous, ça ne changera strictement rien à votre commande, vous ne paierez pas plus cher, etc. En utilisant ce lien affilié, si vous validez votre commande, vous me permettrez d'avoir des avantages chez Airsoft Entrepôt. En fait, c'est un moyen simple et gratuit de soutenir la chaîne sans rien débourser de votre poche. Il y en a déjà plein qui le font, il y en a toujours qui continuent à le faire. Ça fait plaisir de voir que vous soutenez le travail de la chaîne en tout cas. Et voilà, c'est à ce jour le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Donc merci à tous. Je tiens à remercier encore une fois ATM et bien évidemment Airsoft Entrepôt de m'avoir donné ce modèle gratuitement pour vous faire la vidéo. Encore une fois, je tiens à les remercier aussi pour cette belle journée que j'ai passée au mois de mars. J'ai été très content de rencontrer tous ces acteurs de l'Airsoft. L'Entre du Dingo, Canseb, Blaze39, Golgi que je connaissais déjà d'avant, Mika Las91, Echo Airsoft Girl, Dusty Mako, HBKV2, bref, je sais que j'en oublie sûrement et je suis désolé, mais ça fait plaisir d'avoir rencontré tout ce monde-là. Je vous invite également à patienter et à attendre les vidéos de chacun qui vont sortir sur leur chaîne. L'Entre a déjà sorti sa vidéo, Golgi va pas tarder à sortir la sienne aussi également, donc allez voir leurs vidéos et allez voir leurs avis personnels. Donc voilà, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer sur le bouton s'abonner et activer la cloche juste à côté, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai plusieurs réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook, c'est du contenu bonus, j'y poste des photos, des posts communautaires, des sorties liées à l'airsoft, des stories quand je joue à l'airsoft, etc. Donc c'est du contenu bonus, c'est totalement gratuit, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous en avez acheté une, dites-moi ce que vous pensez de ce qu'a fait ATM récemment, donc renouveler un petit peu la gamme et proposer ces modèles de répliques. N'hésitez pas à partager, donner votre avis, la partie commentaire est vraiment faite pour ça, c'est un espace d'échange. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur les répliques de chez Airsoft Entrepôt. Tout est bon à prendre, tant que c'est bien construit, qu'il y ait des arguments, je réponds à tout le monde sans exception. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà. Pour ceux qui travaillent encore, bon courage. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.